Question de Claire L. Peut-on forcer une connexion avec quelqu'un juste en insistant ou est-ce préférable de laisser les choses se faire naturellement? Alors Claire L. Je dirais que tu te demandes en gros si insister c'est banalement romantique ou si c'est totalement contre-productif, j'imagine. En gros, si je voulais aller encore plus loin dans ta question, c'est doit-on vraiment tenter de forcer une connexion avec quelqu'un parce qu'on y croit ou est-ce que ça n'a aucun sens? Alors, insister pour moi, je pense pas que ça va créer une connexion profonde. J'aurais plutôt tendance à penser que ça va être qu'une vraie connexion ne se force jamais. La connexion authentique naît de deux émotions alignées. Juste deux émotions alignées, avec un intérêt mutuel et du respect sincère. Si l'un insiste et l'autre suit par politesse, ce n'est pas une base solide, c'est pas ça les fondations, c'est un faux semblant. Et il va être là pour moi le piège du forcing. Quand on insiste trop, on peut transmettre un message dangereux. Tu es trop timide et donc en gros tu dois te faire violence pour me plaire. Et le deuxième c'est peut-être si tu n'accélères pas, je disparais. Mais là le problème c'est que là tu vas devenir instrumentalisé. Et le résultat c'est quoi? C'est que tu vas perdre en attractivité. Et là tu vas te fatiguer émotionnellement. C'est vraiment pas la meilleure chose. Je dirais plutôt montre de la constance, sois constante, plutôt que de l'insistance. J'aime bien cette conversation et j'aimerais continuer un peu plus. Là, tu vas t'affirmer, tu vas exprimer, je dirais, ton intérêt sans pression. Et si cela ne suit pas, du coup, est-ce qu'il faudrait pas passer à autre chose avec classe, mais pas avec regret? En fait, quand tu vas faire ça, à mes yeux, il y aura plusieurs intérêts. Déjà, tu vas garder ton intégrité émotionnelle. Tu ne te perds pas dans une course acharnée. Tu vas montrer du respect pour l'autre et surtout pour toi-même. Il peut répondre à ton invitation ou non, sans se sentir acculé. On lui laisse de la liberté. Et surtout, tu restes magnétique. Tu restes magnétique et les gens respectent les gens qui sont sûrs, qui savent ce qu'elles veulent et comment l'exprimer avec justesse. En gros, si je devais résumer, on ne force pas une connexion, on l'invite, on s'ouvre doucement, sans respirer à la place de l'autre, parce que la connexion durable, c'est deux personnes qui dansent ensemble, mais pas une main qui tire l'autre.